Bonjour, dans cette deuxième vidéo qui concerne le porte-plante décoratif, je vais vous montrer ici la façon d'assembler, ma façon d'assembler et la décoration finale, la peinture et tout ce qui peut être fait autour et la pose de l'objet là où il doit être pour décorer l'entrée de la maison. N'oubliez pas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si c'est déjà fait et on se retrouve à l'atelier. A tout de suite. C'est parti pour l'assemblage. Donc dans la partie basse, je pose des lamelles. Et sur ce montage, il n'y a aucune vis de fixation pour le cadre. Les seules vis existantes, ce sera pour les tire-fonds qui tiendront le socle sur le cadre porte-plante. Voilà, collage avec une colle prévue pour l'extérieur et qui sera protégée puisque tout l'ensemble, vous verrez sur la fin, tout l'ensemble doit être peint. Voilà, donc la colle est allée au pinceau, bien plus pratique qu'avec le doigt, même si avec le doigt c'est sympa. Voilà, bien trouvé les sens de pose, quelques repères sur les bois et c'est parti. On va pouvoir serrer tout ça avec les grands serre-joints et laisser sécher quelques instants. Là maintenant je m'attaque à la pose de la traverse supérieure qui elle va juste supporter la suspension. Quelques mesures pour vérifier que la suspension passe, pas faire trop bas, juste coller, juste serrer, ça suffira. La colle est très solide, hein. Voilà, ben c'est sec, on retire les serre-joints et on va pouvoir s'attaquer au ponçage. Un rapide coup d'œil, ça me convient, c'est costaud, et un petit ponçage pour affiner les raccords qui sont déjà pas mal, mais le petit coup de ponçage améliore le tout. Ici je passe un coup de râpe à bois pour amplifier les angles des têtes de queue d'aronde et je pose un réglé côté dos bien sûr pour éviter d'effacer les dimensions, pour éviter de gratter le bois qui lui n'a pas à être poncé, donc ça sert de protection en fait. Voilà, donc j'ai voulu casser tous ces angles, comme ça va être peint après, ça permettra avec la peinture de voir toujours le relief de la queue d'aronde et puis d'amener un petit dessin sympathique. Ponçage du socle. Et puis ben maintenant, je vais passer à l'assemblage. Hein. Boulonner, tire-fonner le socle dans le cadre. Après avoir ajusté tout ça dans les bonnes dimensions. Je vais utiliser des tire-fonds en inox A2. Alors je les ai pas achetés pour l'occasion, c'est des tire-fonds qui m'avaient été donnés. J'ai eu une poignée de tire-fonds en inox, donc je profite. Voilà, je fais quelques trous pour enchasser les têtes de vis, que plus rien n'apparaisse. Donc un tire-fond avec une rondelle. Et ça sera suffisant. Voilà, je termine le perçage. En essayant d'être le plus droit possible. Pour éviter d'avoir des tire-fonds qui partent de biais.
Je me fasse un petit support pour poser d'équerre la perceuse dans ces cas-là. Voilà, j'applique le cadre sur le socle, je vais serrer l'ensemble. Et comme ça, je vais pouvoir positionner les tire-fonds. Là, je prends la dimension de l'axe du tire-fond pour faire des trous pilotes dans le fond, dans la partie cadre, parce que les tire-fonds sont assez gros, c'est du 8. Donc le trou pilote, évite tout simplement d'exploser le bois. Là, je lui positionne un petit bout de scotch pour la profondeur. Voilà, comme ça évite d'aller trop loin et de passer à travers, ce qui serait un peu dommageable, mais pas très grave quand même. Voilà, avant de positionner les tire-fonds, du savon. C'est idéal, même s'il y a des trous pilotes, le savon va favoriser le vissage, et de cette façon il n'y a pas de danger d'endommager le bois. Le vissage est bien régulier. Voilà, ça tient debout, ça ressemble à ce qu'on veut faire. Là, je positionne à l'envers le support pour pré-percer l'endroit où je vais mettre le crochet qui tiendra la suspension. Voilà, alors c'est pas une précision recherchée, mais tant qu'à faire, autant faire bien que faire n'importe comment. Voilà un simple piton vissé, un piton ouvert qui permettra d'orienter la plante. Et oui, non, c'est pas pour moi. Je ne mérite pas de cadre. Voilà, la suspension. Et le piton permet de l'orienter de cette façon pour amener les suspensions ne sont pas toujours fleuries au même endroit. C'est parti pour la première couche de peinture. Donc j'en mets sur le socle et sur l'arrière du support pour qu'il y ait de la peinture partout. Cette peinture est une peinture extérieure qui peut aussi être amenée à être utilisée en intérieur. La couleur c'est rouge basque. Rouge basque, pourquoi? Parce que toute la maison vient d'être peinte en rouge basque. Et bien voilà, maintenant on va remettre les tire-fonds. De cette façon, la peinture aura passé partout. Et c'est parti pour le reste, pour la première couche. Donc je mets une première couche, je vais poncer finement et je mettrai une deuxième couche. Là je positionne 4 vis, une à chaque coin, qui va me servir un petit peu d'échasse. Voilà, comme ça je peux redresser, la peinture ne touche pas. Voilà, les deux couches sont mises. Je vous présente un peu la réalisation. Vous voyez, avec la vis ça me permet de tourner, d'orienter la composition comme il se doit. Les finitions maintenant, eh bien je vais positionner des lettres. Et puis avec de la peinture crème, de la même composition que la peinture qui est dessous. Je l'ai laissé une nuit dans le pot ouvert, juste avec un papier absorbant au-dessus du pot pour que la peinture s'épaississe et soit pas coulante. Là je la pose avec un tampon de mousse, vulgaire tampon de mousse qui sert dans les emballages. Quand vous recevez un colis, vous avez parfois des choses emballées dans de la mousse, gardez-en quelques bouts. C'est très pratique pour ce genre d'opération. Voilà, donc ce sont des lettres des pochoirs en plastique, facilement lavables, parce que cette peinture est lavable à l'eau, mais d'une résistance absolue. Alors j'étais un peu gauche au début, même si je suis gaucher, j'étais un peu gauche. C'est la première fois que j'utilisais un pochoir
un petit pochoir. J'ai déjà utilisé des gros pochoirs en aluminium pour des lettres, style lettres de voiture. Mais là, bon, j'ai essayé de faire le mieux possible. Alors le petit réglé qui est en dessous permet de tenir la partie basse du pochoir et me permet de garder une ligne droite pour avoir quelque chose quand même de propre. Voilà, pas oublier de laver chaque lettre de pochoir à l'eau entre deux. Maintenant, je retire les 4 vis qui avaient servi d'échasse pour éviter la peinture de coller sur le support. Et je positionne 4 vis en inox. Ces 4 vis en inox serviront à peaufiner le réglage du socle quand il sera posé. Parce que ici, le socle pour ma part est légèrement en pente, c'est normal, puisque pour l'évacuation de l'eau. Donc ces vis vont me servir à corriger l'ordre de niveau, ou le petit déréglage qui est entre les pavés autobloquants, hein. Ça peut être sur du bitume, ça peut être sur du carrelage, ça peut être dans des gravillons. Donc voilà, il suffit de dévisser ou visser et puis on rectifie de cette façon l'aplomb et puis le balancement. Et voilà, il est temps maintenant de mettre la plante. Le support est terminé. Le mot bienvenue se voit pas mal, hein. Je suis assez content de la réalisation. Voilà, on positionne bien les plans. Alors là j'ai choisi des géraniums, mais bon, c'est un support qui peut aller toute saison, hein. Un support qui peut être utilisé toute saison. En automne vous mettez des chrysanthèmes, etc., etc. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez apprécié. N'oubliez pas le pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.